Isabelle, comment vas-tu? Oui, bonjour Laurent, je vais merveilleusement bien et je suis ravie de me retrouver parmi vous aujourd'hui en direct de l'Australie. J'ai toujours rêvé de voyager dans le monde entier et j'ai passé toute mon enfance dans des livres de voyage. J'ai démarré à l'âge de 21 ans, je suis partie vivre au Cameroun. C'était le tout premier pays en dehors de la France que j'ai découvert. Et depuis, je n'ai jamais arrêté puisqu'à ce jour, j'ai commencé à découvrir 55 pays sur notre belle planète. C'était un rêve. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les rêves sont pas faits pour être imaginés. Les rêves sont faits pour être réalisés. Des rêves pour moi-même, des rêves pour l'humanité, des rêves pour les autres. Puisque si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de rêve, eh bien, du coup, ça devient légèrement fade. Mais pour moi, le succès, c'est de se réveiller tous les matins en étant content et de se coucher tous les soirs en étant content de ce que l'on a accompli dans sa journée. Tous les jours, il y a des défis qui se présentent à nous. Et quelle que soit la personne sur la planète, nous avons tous des défis. Plein de défis tous les jours. J'ai deux options. Soit je suis là, je suis désespérée, je m'effondre et je m'écroule et je suis pas bien. Ou soit je me relève et je dis « Ok, quel message l'univers est en train de me transmettre actuellement ?» C'est un choix personnel chaque jour de se dire « Je peux transformer ma vie dès aujourd'hui pour atteindre mes objectifs, qu'est-ce que je vais faire ?» Pour rester motivé, pour rester dans le focus, eh bien, la première chose, c'est d'avoir une vision, d'avoir un objectif, de savoir où est-ce que l'on veut aller, de connaître son mont Everest en réalité. Eh bien, c'est d'être dans l'action. L'action est nécessaire. C'est-à-dire que du moment où on se fixe un objectif, que l'on veut se motiver sur quelque chose, on est obligé d'être dans l'action, puisque sans action, il ne peut rien se passer. Souvent, on abandonne trop vite par rapport à nos objectifs parce que ça ne se passe pas exactement comme on le souhaiterait. Et bien sûr, Laurent, je peux te dire qu'il y a des journées où ça se passe super bien et il y a des journées où tout se passe à l'envers. Donc c'est important, c'est de s'écouter et de ne pas vouloir aller au-delà de réellement aussi parfois ce que notre intuition ou ce que la journée nous dit, parce qu'il y a des journées avec et il y a des journées sans, ça c'est inévitable. Mais c'est aussi extrêmement important d'entendre les synchronicités et les signes que la vie nous envoie. C'est que souvent les gens ils abandonnent pile poil au moment où il va se passer quelque chose. Parce que si vous ne changez pas votre vibration, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, eh bien ce sera un éternel recommencement jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une nouvelle clé que vous ayez acquis qui va légèrement transformer les choses et là d'un seul coup, ça changera et ça vous amènera exactement où vous voulez. Et des peurs, on en a tous. J'avais même la trouille de venir sur ce podcast. Je me suis sentie comme une élève. Donc je me suis arrêtée. Je me suis concentrée sur moi. J'ai respiré et j'ai dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, sois authentique. Et d'un seul coup, j'ai oublié ma peur. J'ai fait toute ma présentation. Vas-y, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Que la personne te dise non, qu'elle te trouve ridicule. Et alors, c'est sans importance. Le tout, c'est que tu t'amuses et que tu sois contente. Et chaque matin, quand je me réveille, je me rappelle quelle est ma mission que je me suis donnée. Je vais laisser la magie de la vie opérer et continuer à aller vers mes objectifs et voir les surprises extraordinaires que la vie me réserve dans 5 ans, 10 ans. Alors la plus grande leçon, je l'ai apprise lors de mon tour du monde lorsque j'étais en Chine. Et je me suis retrouvée dans la rue, dans un village où je connaissais personne, mais l'hôtel était un petit peu en retrait. Il n'y avait personne. J'avais tellement faim. Je ne parlais pas un mot de chinois. J'étais toute seule à l'autre bout du monde avec mon sac de backpacker. Waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me pose, une solution va apparaître, je laisse les choses arriver et en même temps, je sors de mon état émotionnel, je me remets sur aussi un mode analytique et je vois les différentes solutions que j'ai pour pouvoir solutionner cela. Merci beaucoup Laurent de m'avoir invité, je suis vraiment ravie et je voudrais remercier chacun pour votre temps et votre écoute et au grand plaisir de vous croiser un jour et de venir te voir Laurent, surtout au Costa Rica aussi. L'invitation est lancée. La porte est ouverte. Merci beaucoup. Alors tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. On vous donne rendez-vous vendredi prochain.